Hey, salut tout le monde et bienvenue au 6e épisode de Parlons-nous, le podcast où hommes et femmes apprennent à communiquer. Merci beaucoup d'être des très bons spectateurs et des spectateurs très fidèles. J'apprécie vraiment tout le support que j'ai sur Instagram. Donc, pour ceux qui sont nouveaux à ce podcast-là, c'est un podcast où entre hommes et femmes, on apprend à communiquer. On joue aussi à plusieurs jeux dans le fond. Comment ça commence? On commence par une petite réaction sur un reel qui a fait beaucoup de succès la semaine précédente. Après, on fait un petit jeu de vrai ou faux et finalement, on fait aussi un jeu de choix et on transitionne vers notre communication qui nous permet de grandir en tant qu'hommes et femmes. Donc, j'ai une invitée très, très spéciale. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Alors, bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Oumou and I'm the guest of the day. Donc, merci beaucoup à Oumou d'avoir accepté mon invitation. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas le temps de niaiser. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. On va réagir à la reel qui a fait le plus sensation la semaine dernière. Il est normal d'avoir un crush pour quelqu'un d'autre quand on est en couple. Faux. Flirter n'est pas tromper lorsqu'on est en couple. Faux. Tout le monde a déjà fouillé dans le téléphone de son partenaire au moins une fois. Peut-être pas du partenaire actuel, mais c'est sûr que oui. Donc, je dirais vrai. Toi, tu l'as fait? Je ne répète pas, mais peut-être que... Ouais, c'est vrai. Il est essentiel de connaître le passé romantique complet de son partenaire pour avoir une relation saine. Je dirais pas complet, mais je dirais comme 90% vrai. Les femmes ressentent plus de pression sociale pour être en couple que les hommes. Vrai. Les hommes et les femmes ne peuvent jamais être de véritables amis. Faux. La monogamie est une construction sociale. Je suppose que ça dépend de quelle société t'es et tout. Mais Alors, on va dire vrai. donc, alors. c'est construit par la société Ok, dans on va laquelle dire- t'es, on s'entend? Ok, je comprends ce que tu veux dire. La plupart des gens ont déjà eu un plan B dans une relation. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont quand même sains, donc je dirais faux. En fait, je viens juste de penser à quelque chose direct. En fait, on va te laisser poser. Je vais te poser cette question. Est-ce que tu as déjà eu un plan B dans une relation? Non. I don't do that. Ok, c'est bon. Au moins, t'es une personne très franche et sincère. Donc, c'est quoi tu penses un peu des réponses que j'ai eues là par rapport à ça? Est-ce que tu es d'accord avec tout ou pas? Non. Quand tu dis que tu devrais connaître le passé de ta conjointe, à 90%, je pense pas, là. Pourquoi tu penses pas que la personne devrait connaître? Je dis pas que la personne ne devrait pas connaître, mais si je me rappelle bien de la question, c'est que pour que ça marche, Mhm. est-ce que tu dois connaître tout le passé de la personne? Mhm. Pas forcément. Non, pas tout le passé. C'est que ça, en fait, j'ai dit 90% parce que tu peux pas savoir tout et c'est impossible d'avoir ça, mais juste savoir dans quel type de relation tu t'engages, quel type d'expérience que la personne a eu. Je trouve que c'est important parce que tu peux apprendre de ces expériences-là pour avoir un meilleur couple, un couple plus fort. Ok, dit comme Ouais. ça, oui. Je suis d'accord, dit comme ça. Mhm. Peut-être parce que genre, je comprenais pas trop le contexte, mais ouais, dit comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Yeah. Like, je sais pas si tu as déjà vu ça. Un jour, j'ai vu un post qui disait si je pouvais voir le trailer des gens pour juste savoir je m'embarque dans quoi. Uh-huh. Genre, franchement, ça nous éviterait de perdre du temps. Tu vois, C'est parce vrai. que tu as un trailer, tu sais à quoi tu t'attends. Uh-huh. Like, you know. So, yeah, je suis d'accord. Ouais, je pense que c'est plus de ce point-là que les gens viennent quand ils disent des choses comme ça parce que si tu sais pas, si la personne te ment sur son passé, ça sert à quoi d'être avec quelqu'un que tu connais pas? Ça veut dire que t'as pas de relation, t'es juste avec toi-même. C'est vrai. Et je crois il y a une des questions qu'elle t'a demandé. Est-ce que la polygamie, c'est une construction sociale? Which is the case, comme la polygamie, comme beaucoup d'autres concepts. Mhm. Genre, ça dépend des sociétés. Tu vois. Mhm, So, mhm. yeah. Mais est-ce Moi, que moi, j'aurais dit vrai. est-ce que tu préfères vivre dans une société où il y a la polygamie ou une société où il n'y a pas de polygamie? C'est quoi tu préfères personnellement? Bon, personnellement, ça, c'est mon avis personnel. Ouais. Je préfère une société monogame. Monogame, ok, Ouais. c'est bien. Et ça serait quoi les raisons de ça? Il y a beaucoup de raisons. Je pense que ça serait littéralement un autre débat parce que pour moi, la polygamie, c'est pas tout le monde qui pratique ça bien. Mhm. Je veux dire, tu vas voir des familles qui sont un peu brisées à cause de ça. Tu vas voir des frères et sœurs qui sont pas proches. Pourtant, vous avez le même père, mais vous êtes pas
là, je parle de polygamie parce qu'on ne parle pas de polyandrie, on parle de polygamie. Vous partagez le même père. Et moi, je suis très famille. Vous avez le même père, mais vous n'avez pas cette affinité-là. Et justement, c'est des fois parce que ça arrive, vos mamans ne s'entendent pas ou whatever, like, vous ne vivez pas dans la même maison. Je ne sais pas, il y a vraiment plein de raisons qui font que moi, la polygamie, genre... c'est pas une vision que j'ai du mariage, en fait. Ouais, j'avoue que si cet angle-là, si les familles sont moins unies à cause de ce type de relation, j'avoue que c'est un point négatif par rapport à ça. Donc, ouais, je supporte ton point de vue. And if you want to go on vacation with your family, actually. Yeah, c'est vrai. Tu pars avec quelle famille? Tu pars avec la famille de la femme préférée. That's mad. C'est vrai. Ou si tu dois partir avec tout le monde, ça va vraiment coûter très, très, très cher. Mais ça veut dire que c'est pas fait pour tout le monde. Là. Peut-être c'est fait pour les hommes riches. Ouais. Bon, on va aller directement à l'autre section du podcast. C'est la section vrai ou faux. Dans une relation, est-ce que la personne qui gagne le plus d'argent devrait avoir plus de poids sur les décisions financières? Vrai. La jalousie est en réalité un signe de manque de confiance en soi plutôt qu'un manque de confiance en son partenaire. Faux. Ça dépend. Ça peut être les deux. C'est vrai que ça peut parce être les deux en fait. Ouais, tu peux avoir confiance en toi et être jaloux ou jalouse parce que tu n'as pas confiance en ton partenaire ou le contraire. Ouais, ça arrive sûrement quand tu fais un mauvais choix de partenaire. Ça que ça, il faut faire attention. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment la confiance. Quand elle n'est pas là, c'est terrible. C'est vrai. Ouais. Est-ce que tu as eu des expériences terribles? Ouais. Ouais. Ça, c'est pas le sujet du jour, mais oui, terrible. Ah ouais, ok. Mais est-ce que tu peux donner un petit glimpse ou un petit... Ouais, mais la confiance, comme par exemple, quand tu es dans une relation à distance, je te donne un exemple, tu vois pas la personne avec qui tu es. Quand tu as vraiment... tu manques de confiance en toi et que tu n'as pas confiance à la personne avec qui tu es, je pense que tu vas devenir get crazy et tu vas rendre fou ou folle la personne avec qui tu es. Parce que c'est constamment, tu fais quoi, t'es où, c'est des problèmes inutiles qui servent à rien, genre t'es avec qui, j'aime pas cette personne-là, je trouve que ça pèse en fait, vraiment. Ça devient excessif en même temps. Exactly. Okay, parce que des fois, tu sais, toi, t'es... dans ton fort intérieur, tu sais que tu fais rien de mal et tu as l'impression qu'à chaque fois qu'on est en train de t'accuser ou qu'on doute de ce que tu fais, tu vois, ça pèse un peu en fait. La confiance, c'est important. C'est comme une relation que tu as avec tes parents, tu vois. Ouais. Quand tu as une relation de confiance, je parle de ça parce que moi, c'est la relation que j'ai avec ma mère et on a une relation de confiance. Ce qui fait que, honnêtement, même si je dois faire quelque chose qui doit la décevoir, je réfléchis à 2 fois, je le fais pas. Parce qu'elle a confiance en moi et j'aurais vraiment mal si un jour, je perds ce privilège-là. Et d'un autre côté, je me dis, si il y avait zéro confiance, je me dis, je m'en fous de ce que je fais. Dans tous les cas, même si je fais pas, on pense quand même que je fais. Ouais, c'est ça le problème avec la jalousie. C'est comme quand on dit tu sors pas de la maison, genre tu sors pas, tu dis tes parents, genre ils ont zéro confiance en toi, ils t'enferment et tout. Des fois tu trouves des stratagèmes pour sortir de la maison, genre tu mens, tu dis je suis partie là, nanana. Like, I don't have to do that si j'ai une relation de confiance avec mes parents et qu'ils savent je vais où. Et c'est tellement important parce qu'il peut t'arriver des choses dehors. Genre tu peux sortir avec tes amis, partir quelque part and something happen. Et tes parents, ils savent même pas t'es où parce que t'es obligé de mentir sur ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Des fois, ils savent même pas t'es dehors parce qu'il y a zéro relation de confiance entre toi et tes parents. Il est acceptable de garder des secrets de son partenaire si l'intention, c'est de protéger la relation. Faux. Il est nécessaire de mettre sa relation en avant sur les réseaux sociaux pour montrer son engagement. Faux. Absolument faux. Pourquoi? On en voit des couples qui s'affichent sur les réseaux et pourtant, ça marche pas. Ça marche pas. Et le pire, c'est que, je suis désolée les hommes de vous attaquer, mais il y a des hommes qui affichent leur partenaire et pourtant qui trompent leur femme ou partenaire, whatever. Ils ont peur de rien, les hommes. Ils ont peur de rien. Waouh, t'as tellement raison. En plus, c'est ça le pire. Waouh. Dans une relation, il est plus important de se sentir aimé que compris. Faux. L'amour juste ne suffit pas. Les hommes ressentent autant de pression que les femmes pour avoir un certain physique à cause des médias. Faux.
Faux parce que les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. La plupart du temps, les femmes, they don't go for looks. Like, c'est pas comme les hommes. Un homme, si de prime abord, physiquement, tu ne lui plais pas, il va pas essayer de découvrir t'es quel genre de personne. Alors que les femmes, elles peuvent passer outre ton apparence physique des fois pour apprendre à te connaître. Donc, je dirais que non, c'est différent. Genre. Ouais, j'avoue que c'est différent. On n'a pas la même pression. Je vais donner ma réponse après, mais j'avoue que c'est différent. L'idée que les opposés s'attirent est un mythe. Ça dépend, mais ouais, c'est faux. Les couples devraient partager leur mot de passe de téléphone pour montrer une transparence totale. Archi faux. Pourquoi? T'es pas d'accord? C'est faux. Pourquoi vous avez besoin... Déjà, pourquoi vous voulez en arriver là? Ça veut dire que déjà, à la base, il y a un problème là. T'as raison. Les relations amoureuses devraient toujours être une priorité par rapport à l'amitié. Faux. Faux. Parce que ça dépend. C'est pas comme on parle de gens mariés là. Si on parle de relations amoureuses, je le conseille à tout le monde. D'ailleurs, je le conseille à toutes les femmes. Ne lâchez jamais vos amis pour un homme. Parce que l'homme, il peut partir et vos amis seront toujours là. Je le dis parce que je sais que ça arrive très souvent que les femmes, elles vivent à travers leur conjoint. C'est comme dès que je suis en couple, j'ai plus de vie. Toute ma vie tourne autour de mon conjoint. Genre, même mes sorties, c'est avec ses amis à lui. Tout tourne autour de lui. Donc, quand il est plus là, ça va plus. C'est comme si c'était la fin du monde. J'ai le même conseil aussi pour certains gars qui se reconnaissent en regardant ça. Donc, j'ai pas besoin de vous dire. Les hommes aussi, oui. Les hommes, pareil. Faites pas ça. Une relation sans dispute n'est pas une relation. Faux. Ah ouais? Pourquoi? En fait, moi, je pense que notre génération, on a une idée assez malsaine des relations amoureuses. Ça ne doit pas forcément tout le temps être toxique. Les disputes, c'est... Pourquoi on doit tout le temps se disputer? On peut avoir une discussion comme d'adultes sans vraiment que ça soit une dispute, c'est que ça déraille. Donc, ouais. Je comprends vraiment ton point, mais le truc, ça peut avoir une dispute de temps en temps. Parce que si vous n'avez jamais de dispute, ça veut dire peut-être parfois vous ne dites jamais ce que vous pensez vraiment. Donc, c'est impossible que tu t'entendes à 100% avec quelqu'un à chaque fois. Donc, c'est normal qu'il y ait des disputes, mais il faut que la fréquence soit faible. Pardon. C'est sûr, je ne dis pas que forcément qu'il ne doit pas y avoir de dispute. Moi, je dis juste que le statement, il est faux en fait. Parce que c'est comme si... s'il n'y a pas de dispute, c'est la S, non? C'est pas bon. C'est ça. Alors qu'il y a juste des gens qui sont comme ça, en fait, qui sont posés. Bah, tu peux le voir dans tes relations amicaux. Tu as des amis. Au début, vous vous disputiez tout le temps. Après, vous avez retrouvé le calme. Vous ne disputez plus. Après, tu as d'autres amis comme vous vous êtes jamais disputés, mais c'est par rapport à leur tempérament et comment ils sont. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des malentendus ou des fois, vous n'êtes pas d'accord sur des choses. Mais c'est juste que la manière dont vous abordez ça, c'est différent. Ce qui fait que ça ne déraille pas. Donc, ça va être la même chose. T'as raison. J'aime bien cette perspective que tu as dit là. C'est vrai que le tempérament est très important dans le fait d'avoir des disputes ou pas. Si tu as deux personnes extrêmement qui aiment la confrontation, c'est sûr qu'il y aura toujours des disputes. Definitely. Toi, en fait, est-ce que toi, tu es confrontationnel comme personne? Tu confrontes beaucoup? I think yes. Ah ouais? Yeah. C'est quoi qui te fait dire ça? Je suis une personne, j'aime pas les problèmes, j'aime pas les disputes. En vrai, je vais être le genre à souvent passer outre les choses qui me dérangent. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas bien. Parce que c'est comme un verre d'eau. Je le remplis, à un moment donné, j'explose. Et quand je pète un câble, je m'arrête pas. Mais j'ai appris à gérer ça parce que je faisais ça avant. Maintenant, quand j'ai quelque chose qui me dérange, j'essaye de l'extérioriser. Le seul problème que j'ai, c'est que je suis une personne, je m'explique beaucoup. Genre, j'ai tendance à beaucoup m'expliquer. Ok. Et je pense que... si je me dispute avec les gens, ça serait peut-être par rapport à ça. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup tendance à m'expliquer ou à me justifier, en fait. Okay, mais j'essaie quand même, j'essaie quand même de comprendre le point de vue des gens. Et je leur dis, je comprends ton point de vue. Même quand je fais quelque chose et quelqu'un le prend mal, je vais comprendre ton point de vue, mais je vais t'expliquer que je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Et c'est normal, on est des êtres humains. On ne va pas tout le temps... s'entendre à 100%. Exactement, il y a des malentendus et je pense qu'il faut qu'on apprenne à ne pas minimiser comment les gens ils se sentent
par rapport à nos actes. Parce que des fois, on peut faire quelque chose, on se dit, c'est pas si grave que ça, et la personne le prend mal. Je vais bien sûr m'expliquer parce que je peux pas m'en empêcher. Je vais dire, je l'ai pas fait dans ce sens-là, but you know, je comprends. Tu vois, faut comprendre quand même que ça change pas. Même si tu l'as pas fait dans ce sens-là, tu peux pas enlever comment la personne se sent par rapport à ça. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. So, yeah. C'est vrai, parce que la feuille est quand même froissée, tu peux pas la remettre dans Exactly. l'état parfait que c'était avant. T'as raison. Yeah, Ouais. on s'excuse, c'est tout. T'as raison. Bon, maintenant, c'est à mon tour de répondre aux questions vraies ou faux. J'espère que ça va être très croustillant. Donc, je vais te laisser me poser les questions. Dis-moi quand tu es prêt. Ouais, je suis prêt. Ok, vrai ou faux, dans une relation, la personne qui gagne le plus d'argent devrait avoir plus de poids dans les décisions financières. Yo, c'est vraiment chaud, mais je dirais vrai. Ça devrait être proportionnel parce que si c'est ton argent, pourquoi quelqu'un d'autre gérerait la majorité de ton argent? Ça fait aucun sens. Whatever. La deuxième question, c'est la jalousie est en réalité un signe de manque de confiance en soi plutôt que de manque de confiance en son partenaire. C'est un peu mix comme question, mais je dirais vrai. Parce qu'en réalité, si tu es vraiment super jaloux avec ton partenaire, c'est parce que tu as un manque de confiance en toi. Tu n'as pas été capable de choisir le bon partenaire initialement. Et parce que tu n'es pas capable de confronter le partenaire envers certaines choses qui ne te plaisent pas, là, tu deviens super jaloux au lieu de dire ce que tu penses vraiment et de mettre un stop aux actions qui ne te plaisent pas. Donc, je dirais vrai. Tu dirais vrai? Ouais. Que la jalousie est un manque de confiance en soi. Ok. Toi, tu n'es pas d'accord? Bah, je suis pas d'accord. So, il est acceptable de garder les secrets de son partenaire si c'est dans l'intention de protéger la relation. Faux. Je crois que c'est important d'être sincère. Je suis du même avis. Il est nécessaire de mettre sa relation en avant sur les réseaux sociaux pour montrer son engagement. Ça dépend du timing, mais je dirais faux. Mais dépendamment du timing, ça devrait... Plus la relation dure, plus ça devient vrai. Ok. Et dans une relation, il est plus important de se sentir aimé que compris. Il est plus important de se sentir compris, donc je dirais faux. Donc, parce que c'est important de comprendre l'autre personne. Voilà pourquoi même on fait ce podcast-là qui est sur la communication. Si je ne comprends pas l'autre personne, l'amour, c'est à rien. Je suis d'accord avec toi. La notion... je reprends. La notion traditionnelle de gentleman est dépassée. Je dirais faux vrai parce qu'il y a certaines personnes, on dirait que ça a l'air zénef d'avoir un gentleman et d'autres personnes qui adorent. Donc, mitigé, faux vrai. En fait, c'est pas que c'est dépassé, c'est que les garçons, en ce moment, vous êtes des garçons princesses. Vous êtes dans votre soft girl era. I said what I said, so... Waouh, je vais pas renchérir sur ça là, mais bon. Waouh, ok. Let's do it. So, les hommes ressentent autant de pression que les femmes pour avoir un certain physique à cause des médias. Je dirais vrai. Dans le sens que si tu vois tous les modèles des gars et tout, c'est des gars six-pack, big et tout, so... Ouais. Ouais, mais... ça C'est juste que les gars se mettent pas une forte pression pour la... Il y a beaucoup de gars qui se mettent pas une forte pression pour l'atteindre, mais c'est sûr que si tu regardes les modèles, c'est tous des gros gars, là. Ok. Next question. L'idée que les opposés s'attirent est un mythe. Faux. En tout cas, personnellement, moi, je pense que je pourrais pas être avec quelqu'un qui est la même chose que moi. Faut qu'on soit un peu opposés. Que ce soit en amitié ou en relation amoureuse, faut qu'on soit un peu opposés. Yin-yang, on se complète. Exactement. Yeah. Être avec quelqu'un qui est comme soi-même, c'est juste pas... C'est pas plaisant. Je sais pas, personnellement, c'est pas plaisant pour moi. Ok, fait bien. Donc là, c'est 11. Ok. Les couples devraient partager tous leurs mots de passe pour montrer une transparence totale. Faux. Mais par contre, que si on te demande de montrer quelque chose et tu hésites, ça c'est pas acceptable. Ok, là, je suis d'accord. Les relations amoureuses... Attends, je peux juste descendre un peu. Ouais, ok. Les relations amoureuses devraient toujours être une priorité par rapport aux amitiés. Dépendamment du stage de la relation. Mais disons, si c'est la femme de ta vie,
franchement, tu dois te donner à 100% dedans. Donc, je dirais vrai, mais ça doit être modéré. Ça doit être équilibré. Faut pas aller dans l'excès. Ok. Dernière question. Une relation sans dispute n'est pas une relation. Vrai, parce que pour savoir vraiment si tu entends avec quelqu'un, il faut qu'il y ait des disputes, parce que s'il n'y a pas de dispute, ça veut juste dire que vous ne vous dites pas tout ce que vous pensez. Donc, c'est important qu'il y ait des disputes de temps en temps. On est d'accord qu'il y a des couples qui sont en paix, genre ils ne se disputent pas. Et c'est une Ouais, relation quand même. Ouais. Mais le truc, c'est que genre, s'il n'y a juste jamais de dispute, ça veut juste dire qu'ils ne se disent pas vraiment la vérité. Après, je me dis, si on modifiait le mot dispute et qu'on le remplace par discorde, là, je dirais vrai. Ok. Yeah. Ouais, parce que moi, je vois dispute un peu comme discorde, hein, les grosses chicanes, comme on dit au Québec, et toutes ces choses-là, j'englobe tout ça dans le même bateau, en fait. Ouais, dans le même seau. Ok, c'est bon. Donc, c'était vraiment cool. Merci beaucoup pour ces questions de vrai ou faux. Mais maintenant, on va aller à des questions, je pense, à mon goût, je trouve ces questions-là encore plus croustillantes. C'est les choix de... vous allez voir, on va faire des choix en 2 options. Donc, on va commencer directement. Amour ou argent? Amour. T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Ça dépend Moi, du contexte. Ok, ça dépend du contexte. Par exemple, si c'est dans un contexte où je dois choisir... par exemple, j'ai 2 prétendants et je dois choisir entre quelqu'un qui m'offre de l'amour et quelqu'un qui m'offre de l'argent, je choisirai l'amour. Mais dans la vie de tous les jours, I'm not chasing love parce que peut-être que ça existe toujours, mais c'est dur à trouver. Donc, je me focalise sur le... Like, I'm chasing money. Okay. But you know, that's my... Ok. Mais alors, c'est argent? Yeah. But ça dépend du contexte. C'est bon. Carrière ou famille? Famille. Popularité ou intégrité? Intégrité. Aventure ou sécurité? Sécurité. Moi, j'aime pas prendre des risques, moi. Intéressant. Ouais. Passion ou la raison? La raison. Toujours. Ouais. C'est vrai, t'aimes pas prendre des risques, donc je you comprends ton choix à 100%. La richesse matérielle ou la richesse spirituelle? La richesse spirituelle. Nice, bon choix. Ville ou campagne? Ville. Lecture ou cinéma? Cinéma. Confort ou luxe? Confort. Tradition ou innovation? C'est dur, un peu des deux. Tradition ou innovation? Ça dépend du contexte. Mais je dirais innovation. Innovation. Ouais. L'instant présent ou le futur? Le futur. Intéressant. Ah non, pardon. Ok. L'instant présent ou le futur? Le présent. Non, je mens. C'est le futur. I'm lying to myself. Why am I do lulu like that? Non, le futur. Wow. Je suis une personne, je me projette beaucoup. J'aime réfléchir sur le... Enfin, ce qui va se passer dans le fond. Exactement. Même dans mes prises de décision, c'est comme ça que je fais. La question, je pensais que c'était passé, futur. Si c'est passé, futur, je vais bien sûr choisir le futur parce que le passé, c'est le passé. Là. Donc, maintenant, ça va être à mon tour. Donc, amour ou argent? Je dirais que quand tu es jeune et tu travailles sur toi-même beaucoup, c'est important de focus plus sur l'argent. Et après, en t'ayant bâti une bonne carrière, une bonne réputation et tout, l'amour va venir avec. Donc, je dirais argent. Okay. Ça dépend de la phase de la vie. Ok. Carrière ou famille? Famille, mais la carrière est très importante. Facts. Popularité ou intégrité? Intégrité. Il n'y a rien de plus important que la réputation dans la vie. Ça, c'est vrai. Ça te suit toute ta vie, là. Aventure ou sécurité? Aventure, moi, je suis quelqu'un qui adore prendre du risque. J'adore prendre le risque. L'adrénaline, tout ça, là? Pas adrénaline, mais juste me défier, me dépasser, dans le fond. Si c'est trop facile, je vais m'ennuyer. J'aime faire des choses vraiment difficiles. J'admire les gens qui sont comme ça. C'est vraiment bien. Ouais, non, j'aimerais bien être comme vous. Tu nous juges, hein? Non, je vous juge pas. J'aimerais bien être comme vous, mais, you know, j'ai juste pas le courage. Pour moi, c'est du courage, en fait. Ouais. Être aventurier, c'est tout d'abord, genre, avoir du courage.
Parce que tu as une seule vie sur cette planète Terre, donc si tu n'essaies pas d'accomplir les choses que tu veux vraiment, tu vas regretter. Donc, Exactly. do or die. Si tu choisis tout le temps la sécurité, mais C'est ça. Ouais. that's actually sad. Tu risques de regretter en étant vieux, en vieillissant. Je à 100% d'accord avec toi. Passion ou raison? La raison à 100%. Ok, le cerveau. Ok, so richesse matérielle ou richesse spirituelle? La richesse spirituelle. La richesse spirituelle peut t'apporter la richesse matérielle. Facts. Ville ou campagne? Ville. Lecture ou cinéma? Lecture. Ok. Confort ou luxe? Luxe. Le luxe est plus confortable que le confort. Oh, yeah, you're right. C'est vrai, le luxe est plus confortable que le confort. Yeah, definitely, I know. C'est ça. Moi, j'ai choisi Mais toi, le tu as confort. choisi Le t'as choisi confort, pour une raison. Pourquoi? Ben, parce que, genre, le luxe m'attire pas forcément, tu vois. Ah. Non, Non. pas que ça m'attire pas, mais si on me donne une option, soit confortable ou soit dans le luxe, c'est sûr, je vais choisir le luxe. Le luxe, c'est plus confortable que le confort. Donc, pourquoi je choisirais l'option qui est moins bonne? But it depends, actually. Par exemple, si on le prend dans le contexte de l'environnement où tu vas être, Mhm. c'est comme si je te dis, là, je vais parler voyage. Là, si je te dis, viens, on part à Dubaï, ou je te dis, viens, on part en Tanzanie ou à Bali. Tu choisis quoi? Choisir la Tanzanie, c'est un des pays les plus beaux Ok. sur la Terre. Là, moi, je ferais le même choix. Aller à Dubaï, c'est plus luxueux. Dans ce que tu vas trouver là-bas, en fait. Dans Ok, ouais. la ville, tu vois. Tu vas aller dans les je restos. vois, je vois. Ce qui va... le contenu de tes vacances, ça va être ça. C'est comme le luxe, en fait. Alors Très que bon de l'autre point. côté, c'est plus comme... Je suis dans mon confort, yeah. But moi, je suis une personne, j'aime trop la nature. Mhm. Donc là, je suis plus dans la nature. So, C'est plus authentique. c'est ça, je préfère Ouais, ça. Et t'as même, raison. donc, juste à cause de ça, j'ai répondu Confort. le confort, en fait. Ouais, j'adore, en fait, ta réponse, ça m'a fait réaliser, en fait, que vraiment, la vie, tout n'est pas binaire, en fait. Là, j'ai donné cette réponse-là, je pensais que ça allait être supérieur dans 100% des cas, mais là, elle vient juste donner un exemple qui explique que j'ai peut-être tort dans certaines situations. Il reste juste 2 questions, donc est-ce que tu pourrais me les poser, s'il te plaît? Yes. Donc, tradition ou innovation? Tradition, mais il faut savoir innover dans la vie. L'instant présent ou le futur? L'instant présent, c'est juste l'instant présent que tu as. Le passé, c'est une Je fiction. m'en doutais. Le futur, c'est une fiction. Ouais, je m'en L'instant doutais. présent. Je m'en doutais parce que tu es un aventurier. Comment ça, je Non, sais mais tu es un pas. aventurier. C'est sûr que tu penses à l'instant présent. Ouais. Parce que... Tu sais que c'est quand tu réfléchis trop que Hein? tu prends la sécurité, en fait. Non. Mais regarde, c'est ça la différence. Moi, j'adore l'instant présent, mais je suis un gros prévoyeur, là. Je travaille fort et tout. Je prévois vraiment. Mais je profite de l'instant présent parce que c'est l'instant présent que j'ai présentement. Ouais. Et c'est l'instant présent que j'aurai à jamais. Je Donc, comprends. ça sert à rien de trop t'inquiéter par rapport au futur parce que tu vas pas vivre dans le présent. Je comprends. Dans quel contexte tu le dis? Yeah. Donc, ouais. Donc, merci beaucoup pour cette section. J'ai vraiment adoré la section des choix. Je trouve que ça sera vraiment hilarant. On va voir c'est quoi les gens vont penser de ça sur Instagram, mais je pense qu'il y aura beaucoup de rigolade sur ça. Donc, pour ceux qui sont un peu nouveaux à ce podcast, on va juste aller directement à la dernière section de ce podcast, qui est juste une discussion où on va juste apprendre à se connaître. Donc, je vais apprendre à connaître Oumou sur les dynamiques, sur les questions reliées à la communication. Donc, on va aller directement vivre dans le sujet. Est-ce qu'il y a une phrase pour toi? Comment tu définirais la communication en une phrase? Pour moi, déjà, c'est pas la guerre. Okay? Une relation, c'est pas la guerre. J'ai l'impression que les gens, ils n'arrivent pas à communiquer parce qu'ils pensent que c'est une compétition, which is not the case. On n'est pas en compétition. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à bien communiquer parce qu'on est en compétition. On communique même pas. On communique même pas, on est juste en compétition. Mais une relation, c'est pas une compétition, guys. Like, love, genre, l'amour, c'est censé être genuine. Like. On n'est pas en compétition. Les gens, ils réfléchissent trop. C'est, la personne telle prend 5 minutes à me répondre. Ok, je vais faire la même chose. It's not a competition. Ça se trouve, il était occupé là. Ou elle était occupée. It's not a competition. Like,
juste sois toi-même, en fait. Fais ce que tu as envie de faire. Essaye pas d'en faire une compétition. C'est pas une compétition. C'est pas la personne fait telle chose, ok, moi aussi je vais faire telle chose. Et c'est ça le problème, en fait, avec les relations de nos jours. Les gens, ils sont trop dans la compétition. Et tu sais, quand deux personnes sont censées être amoureux, vous n'êtes pas censé vous faire la compétition. Même quand vous êtes fâchés, genre vous disputez, il y a une compétition à savoir c'est qui tient le plus longtemps sans parler à l'autre. Là encore, ça fait que vous ne communiquez pas parce que vous êtes encore en compétition. J'avais jamais entendu parler de cette affaire de parce que c'est je le qui vois tient de cette là, mais bon. manière-là. Ah ouais. Ok. Mais j'avoue que certaines personnes ont une vision un peu biaisée de la réalité, c'est-à-dire ils pensent que parce que toi tu penses comme ça, c'est exactement de cette manière-là que l'autre personne se comporte, mais Exactly. 99% du temps, you're wrong, c'est pas la vérité. Donc, pour avoir une bonne communication, je pense que le secret, c'est juste apprendre à écouter. Quand on communique, il y a beaucoup trop d'entre nous qui communiquent pour répliquer, mais ils ne communiquent pas pour comprendre. Si tu communiques pour comprendre, tu vas avoir des très bonnes relations. Donc, apprends à communiquer pour comprendre. Réfléchis un peu au sens de ce que je viens de dire, parce que c'est vraiment quelque chose que si tu appliques vraiment dans ta vie, tu auras des relations beaucoup meilleures. Totalement d'accord avec toi. Yeah. Donc, à ton avis, franchement, en fait, je trouve que l'éducation, c'est vraiment quelque chose d'important dans le fond. Toi, c'est comment ton éducation a influencé ta manière de communiquer avec les hommes? Beaucoup. Ça a beaucoup influencé ma façon de communiquer avec les hommes. Et dans quel sens ça a influencé? Dans le sens des relations que j'entretiens avec eux, en fait. Enfin, je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails, mais je sais que l'éducation que j'ai reçue et même l'expérience, tu sais, en psychologie, on dit souvent que les expériences que tu as eues quand tu étais enfant vont souvent influencer en fait dans ta manière de te comporter quand tu deviens adulte. C'est comme, là je vais juste donner un exemple d'un de mes cours de politique. On était en train d'étudier les mouvements sociaux. Et en gros, on se demandait pourquoi certaines personnes sont plus impliquées dans la vie politique que d'autres. Pourquoi certains votent, d'autres ne votent pas. Et tout, des fois, quand on analyse, l'enfance joue quelque chose sur ça. Dans quel environnement tu as grandi? Si tu grandis dans un environnement où les gens ils sont très dans tout ce qui est environnement politique, même ça va influencer, tu votes plus pour la gauche ou bien tu votes plus pour la droite, dépendamment de c'est quoi ton environnement. Après, ta vie adulte aussi va un peu influencer, mais oui, ce que j'ai vécu dans mon enfance, ce que j'ai vu dans mon enfance, ça a beaucoup influencé dans ma façon de communiquer avec le sexe opposé ou même d'entretenir des relations avec les autres. Mais ouais, ça pourrait être le sujet d'un autre débat, mais c'est profond, genre il y a beaucoup de choses dedans. Ok, intéressant. Donc comme on n'a pas pu vraiment aller en profondeur, je vais poser une question encore plus croustillante en fait, et je pense que ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Quelle est la chose que tu aimerais que les hommes comprennent instinctivement chez les femmes, mais que malheureusement ils ne comprennent pas? On dirait qu'ils ne veulent pas comprendre. Là, je vais me faire incendier quand je vais le dire, mais les hommes, ils n'ont juste pas l'instinct de spot quand les femmes, elles sont dans leur période prémenstruelle. Très irritables. Certains vont te dire « je suis détestable ». Il y en a, elles sont en dépression. Je sais, c'est difficile parce que même nous, on ne s'en rend pas compte des fois. Je sais que c'est difficile de demander à quelqu'un instinctivement de comprendre quand tu es dans cette situation-là, mais je pense qu'il devrait faire un peu plus l'effort de comprendre qu'on est dans cette période-là et de changer leur attitude vis-à-vis de nous. Parce que des fois, quand ta conjointe elle est dans cette période-là, je suis sûre elle va se comporter d'une certaine manière. Elle ne le pense pas vraiment. Elle va dire des choses, elle ne le pense pas vraiment. C'est juste qu'elle est irritable, elle est... you know? Et si toi, dans le fond, tu comprends que c'est les hormones, je pense que tu serais un peu plus compréhensif. Et même dans la manière d'aborder la chose, ça va moins, en fait, lead à des disputes ou des discordes, en fait. Parce que tu comprends, tu sais c'est quoi la situation, tu sais que
you know. Ouais, ça va permettre en fait d'améliorer ta relation parce que tu sais, tu anticipes ces moments-là et tu es capable de mieux répondre aux besoins de la femme en même temps. Je pense que c'est une très bonne astuce en fait. Mais est-ce que toi, tu aurais des conseils aux gars pour savoir d'avance c'est quand leur partenaire va avoir les cycles? J'ai eu une discussion avec ça, avec un de mes amis. Et ce qu'il disait, c'est qu'il a un de ses amis. Ce qu'il fait, c'est qu'il a téléchargé l'application Flow. Télécharger l'application Flow, c'est pour traquer les cycles donc de la femme. Et au moins, vous saurez, en fait, votre madame, elle est dans quelle période, en fait. Parce que même quand tu as tes règles aussi, il y a plein de choses que tu arrives, tu as mal au ventre, tu es fatigué. Il y en a, elles ont tout en faim. Ça serait vraiment bien d'avoir des petites attentions par rapport à ça. Parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram avant pour parler des règles et du syndrome prémenstruel aussi. Et par rapport à ce que les femmes, elles aimeraient bien que les hommes y fassent, il y a une fille qui m'a dit qu'une fois, elle a reçu une bouillotte. Parce qu'elle avait ses règles, elle avait mal au ventre. C'est une petite attention, mais elle a trouvé ça tellement cute. So, yeah. Juste penser aux petites actions. Exactly. Read the room. Essayer de faciliter la vie aux femmes, en fait. Parce que c'est difficile pour nous aussi. Ouais, très bon conseil, en fait. Mais je pense qu'il y a certains gars, en fait, qui ne comprennent pas que, en fait, c'est un phénomène réel, en fait. Donc, je vais mettre à leur place, je vais mettre à la place de quelqu'un qui ne comprend pas c'est quoi les règles. En fait, je vais te demander, ça fait quoi avoir des règles? Ok. Et là, je vais répondre par rapport aux réponses que j'ai reçues dans notre sondage. Ça fait quoi d'avoir des règles? Déjà, on a la période prémenstruelle, 5 jours, 10 jours avant les règles. Moi, par exemple, je suis en dépression. Je suis dépressive. Je pleure pour rien du tout. Je vous dis, pour rien du tout. Pour un rien, je me mets à pleurer. Je suis triste. Je ne sais pas pourquoi je suis triste. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont les mêmes signes que moi. Elles sont dépressives quand elles sont dans cette période-là, 5 jours, 10 jours avant les règles. Il y en a, elles sont irritables, très à fleur de peau. Il y en a, elles sont désagréables, détestent tout le monde. Genre, il y en a, elles me disent, je déteste tout le monde. Like, I hate everybody. Il y a d'autres choses aussi. Tu as les seins qui grossissent pour certaines. Tu as les ballonnements. Je vous jure, c'est vraiment difficile. Là, tu commences à savoir, c'est des signes. Tu sais que tu vas avoir des règles. Il y en a, elles vont faire de l'acné. Alors que peut-être, d'habitude, avant, elles font pas de l'acné. Moi, des fois, ça m'arrive. Moi, je vais pas faire de l'acné, mais dès que je suis dans cette période-là, j'ai commencé à faire de l'acné. Wow. Et là, 5 jours après, les règles, ils arrivent. Donc là, pour certaines femmes, c'est vraiment douloureux. Je dirais que la fréquence varie d'une personne à l'autre, parce qu'il y a des gens qui font de l'endométriose, par exemple. Elles ont extrêmement mal quand elles ont les règles. Moi, des fois, je discute avec des gens autour de moi, les femmes, quand elles ont leurs règles, ça se passe comment? Il y a des femmes qui me disent que quand elles ont leurs règles, elles ont beaucoup de sang qui coule. Genre, littéralement, il y en a, elles me disent, elles ne peuvent même pas se lever. Genre, elles ne peuvent vraiment rien faire parce qu'elles perdent beaucoup de sang. Et ça part. Tu pars chez le gynéco, tu essaies de savoir qu'est-ce qui se passe. Des fois, c'est juste c'est comme ça. Ils ne trouvent pas c'est quoi la raison. Donc, dans ces périodes-là, tu manques de fer. Genre, tu te lèves, ta tête, elle tourne, en fait. Moi, par exemple, j'ai des douleurs atroces. Je peux même pas parler quand j'ai mes règles. Je peux même pas parler. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, elles passent par ça. Donc, les règles, c'est bien que tu poses la question parce que les hommes, en général, ils vont pas forcément poser la question, ça fait quoi d'avoir les règles? Mais il y en a qui sont assez empathiques, qui vont essayer de comprendre sans pour autant, comme je sais qu'ils seront jamais capables de comprendre. Ils vont dire, 100%. J'imagine pas, mais... C'est bien de poser la question pour savoir à peu près comment les gens ils vivent ça. Ouais. Et pour les gars qui regardent ça et qui disent elle exagère et tout, non, c'est pas des mythes, c'est vraiment des faits réels dans le fond. C'est vraiment des expériences que plusieurs femmes de différentes physiologies ressentent dans le fond. Donc c'est pas toutes du même degré, mais c'est des trucs différents. Et aussi en fait ça me fait venir à une autre question en fait. Est-ce que tu trouves que dans la société, on devrait avoir une société dans laquelle on donne des congés quand la femme a des règles ou pas? Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose de bien? Absolument.
absolument. Je sais que c'est pas tout le monde qui a extrêmement mal, mais je te jure, moi, des fois, j'ai des collègues, je leur demande comment vous faites pour travailler quand vous avez vos règles. Parce que moi, je pourrais pas. Moi, je pourrais pas parce que à chaque fois que j'ai mes règles et que ça tombe que je dois travailler, je travaille pas. Je travaille pas parce que j'arrive même pas à me concentrer. Et en parlant de ça, pendant que j'étais en train de faire le sondage, il y a un homme qui est venu me parler dans mes DM et qui m'expliquait qu'il a une entreprise. Et dans son entreprise, il y a une de ses employés. Il lui donne 3 jours. À chaque fois qu'elle a ses règles, chaque mois, il lui donne 3 jours. Tellement comme pour elle, c'est vraiment comme douloureux. C'est douloureux. Et en plus de ça, comme elle est à fleur de peau. Wow. Donc, ça veut dire que même avec les clients, elle n'arrive pas vraiment à bien communiquer. Elle s'irrite très rapidement. Elle est désagréable. Ça, c'est vrai que, des fois, ça peut t'empêcher de bien faire ton travail. Wow. C'est vraiment difficile pour un gars de comprendre ça à 100% parce qu'on n'est vraiment pas affecté par ça, par quelque chose de similaire physiquement. Donc, c'est quand même chaud pour nous d'essayer de s'imaginer que quelque chose nous ferait sentir totalement différent, mais tous les faits prouvent que c'est vrai. Donc, il n'y a pas vraiment de dispute par rapport à ça. Et les gars qui pensent que c'est des mensonges ou que c'est des exagérations, calmez-vous s'il vous plaît et faites un peu de recherche. Si tu avais un seul conseil à donner aux hommes par rapport à la communication avec les femmes, quel serait-il? Pour améliorer leur communication avec les femmes, je dirais être plus à l'écoute, déjà. Être plus compréhensif, parce que, surtout par rapport au sujet dont on vient de parler, comme je disais, c'est difficile, tu vois. Parce que je sais que, même pour vous, ça doit être difficile que... Même nous, on le sait. Tu deviens hystérique. Il y a des gens qui disent, je deviens hystérique. Je sais que même moi, je ne comprends pas, je deviens hystérique. Donc, pour la personne qui est en face de moi, ça peut être dur. Tu te réveilles un matin et la personne, elle est juste hystérique. Elle est désagréable. And you don't know how to act. You don't know... Genre, toi-même, je sais que c'est dur parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est difficile pour toi aussi, like, to cope with that. Mais je pense que faut vraiment être compréhensif. C'est tout ce que je peux vous demander, c'est vraiment être compréhensif, être plus à l'écoute, être là. Et surtout, les hommes, pendant cette période-là, je sais que vous allez pouvoir spot que dans le cas de certaines de vos conjointes, excusez-moi, elles font de la dépression comme moi, elles sont un peu déprimées. Soyez là. Genre, vous avez vraiment besoin d'être présent sans pour étant trop étouffé. Je sais, c'est difficile ce que je vous dis, mais faut pas vraiment trop être dans l'espace de la personne parce que la personne est en train de deal avec ses émotions. So, elle a besoin qu'on la laisse deal avec ces émotions-là. Mais par contre, comme, faut pas l'abandonner. C'est juste ça. Faut vraiment être là sans trop encombrer l'espace, mais tout en n'abandonnant pas la personne. Je sais que c'est difficile, mais nous, on est déjà en train de deal avec quelque chose de compliqué. C'est pas de notre faute. On n'a aucun contrôle dessus. So, c'est votre part du gâteau, en fait. Vous aussi, vous devez un peu souffrir. Donc, oui, la compréhension, attachez vos cœurs. Dans le fond, il faut trouver le juste milieu pour pouvoir bien comprendre la personne, en fait. Non, il ne faut pas être trop impliqué et pas être pas assez impliqué. Dans le fond, il faut trouver le juste milieu. Donc, tout dépendamment de la personne avec qui vous dealez, vous allez devoir équilibrer ça parce que c'est vous qui connaissez la personne. Donc, exactly. Non, vraiment, j'ai vraiment adoré notre discussion, surtout avec le cycle menstruel, sujet qui n'est pas souvent beaucoup abordé. Donc, c'est très intéressant et ça m'a permis d'apprendre c'est quoi les femmes vivent en général sur ça. Donc, c'est sûr, tout ce qu'elle a dit, ça ne s'applique pas à toutes les femmes. Dans le fond, c'est vraiment... Il y a certaines choses qui s'appliquent à certaines femmes et certaines qui ne s'appliquent pas à certaines femmes. Mais c'est vraiment... Ça nous permet d'avoir une vision générale de c'est quoi les règles. Donc, pour les gars qui ne connaissaient pas vraiment c'était quoi les règles ou ceux qui sont trop jeunes et tout, c'est ça en général, dans le fond. Donc, ça vous permet de vous éduquer, on vous a en même temps donné des astuces pour pouvoir mieux communiquer quand il y a des règles. Donc, j'ai vraiment apprécié t'avoir comme invité au Move. Je pense que c'était très spécial et j'ai vraiment aimé l'épisode. C'était très intéressant. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un de faire un podcast? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Pas beaucoup de gens en parlent. J'ai adoré parler de ça. J'ai adoré faire le sondage sur Instagram parce que ça m'a permis de voir comment chaque personne le vit. Wow. Et c'est totalement différent. C'est ça qui est bien dans la vie. C'est ça. Toutes les situations sont totalement différentes, vécues totalement différemment par d'autres personnes, genre.
C'est ça qui est bien. Il y a une chose qui est unanime, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a aucun contrôle dessus et que des fois, on ne s'en rend même pas compte. So, yeah. Wow. C'est un sujet spécial pour vrai. Oui, les hormones, c'est pas un mythe. En tout cas, j'espère que notre discussion aura suscité pour vous un intérêt afin de pouvoir faire plus de recherches ou même juste poser plus de questions à votre mère, amis, partenaires par rapport à c'est quoi les règles. Donc, on se voit la semaine prochaine et ça a été un plaisir de vous revoir encore. Bonne nuit.